fournis pour l'agrément. En janvier 2018, une note de service, la note de service numéro 19 a été prise et les établissements privés d'enseignement supérieur ont reçu l'information. En juin 2018, il y a une relance pour rappeler que le terme arrive. En juin 2018, à la demande des structures fêtières des établissements privés et sur autorisation de Madame la ministre, des séances de sensibilisation et d'explication ont été menées avec les associations fêtières. Le 20 août 2018, il y a eu la clôture des dépôts de dossiers. Cette clôture initialement prévue pour le 16 août dans la note de service de janvier 2018. Les promoteurs ont demandé, les associations ont demandé à l'autorité de bien vouloir accorder une prolongation. Et ça a été ramené au 20 août. Entre août et septembre, il y a eu la délivrance de divers actes entrant dans le cadre des dossiers. Août 2018, les travaux techniques de dépouillement des dossiers ont commencé. Septembre 2018, la session de validation des critères par la commission technique des agréments s'est tenue. Les critères sont retenus et validés. Dans le même mois, ces critères ont été appliqués et implémentés par le comité technique et la commission technique. En septembre 2018, toujours, la commission technique a procédé à complément d'information où des courriers ont été envoyés aux structures officielles pour préciser divers statuts de divers promoteurs. Septembre 2018, le comité technique a finalisé les travaux préparatoires. Nous étions dans les travaux préparatoires. Dans le même mois de septembre, il y a eu encodage des travaux et démarrage des travaux réels. L'encodage a donné lieu à l'anonymat. L'anonymat a permis ou a fait démarrer le traitement des dossiers sous anonymat. Les résultats sont là. Prise en compte des critères, tous les EPS ont reçu un code, les dossiers ont été étudiés dans l'anonymat. Toujours dans le mois de septembre, il y a une session plénière de la commission technique qui a étudié point par point et a validé les différents dossiers et donc la liste provisoire. Je disais tantôt qu'il y a eu 470 filières, il y a eu 470 fiches de réception, 470 fiches d'analyse, 470 fiches de validation, 470 fiches de confirmation par le Conseil consultatif national de la... Et tout ça sous anonymat. Le 10 octobre, il y a eu la première session plénière du Conseil consultatif qui est revenu sur tout le travail qui a été fait et qui a annoté et validé. Le 12 octobre, les résultats de cette première session plénière ont été présentés à l'autorité. Ce même 12 octobre, le Conseil consultatif a recueilli les observations ainsi que les préoccupations de l'autorité. 4 jours plus tard, le 16 octobre, il y a une deuxième session du Conseil consultatif pour l'étude et la prise en compte
des préoccupations ainsi que des observations de l'autorité ministérielle. Ce même 16 octobre, tous les membres du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur présents ont validé et paraphé les listes dont je viens de vous parler. Compte en a été rendu à l'autorité qui à son tour a rendu compte à la haute autorité. Le 6 novembre, le Conseil des ministres a connu donc tout ce processus, tout ce travail et a validé, a sorti de recommandations et a instruit les divers ministres concernés à l'effet de la prise en compte et des diligences nécessaires à faire pour la publication et le respect scrupuleux des résultats ainsi validés.